Alors, beaucoup de gens nous posent la question de savoir pourquoi est-ce que nous prêchons sur l'enlèvement maintenant. Ils disent, est-ce que vous êtes, on appelle ça conspiration théorie, c'est ce qu'ils disent en anglais. Est-ce que vous avez perdu la tête? Peut-être c'est parce que vous êtes sous émotion, parce qu'on voit le coronavirus et puis les événements. Et puis chaque fois qu'il y a des événements euh, comme ça, les gens ont tendance à parler sur la fin de temps. Quand il y a la Deuxième Guerre mondiale, les gens commencent à dire ça même. C'est toujours comme ça, c'est toujours comme ça. Quand il y a un événement bizarre, les gens disent ça. Mais est-ce que c'est pour ça que vous prêchez sur le retour de Jésus et sur la fin de temps? Voici ma réponse. Vous savez, moi, je me suis converti alors que l'Église prêchait sur la fin de temps. Moi, je me suis converti, on prêchait sur l'enlèvement. Il y a beaucoup de choses dont on parle maintenant qui n'étaient pas encore accomplies, mais on en parlait déjà. C'est que moi, je me suis converti alors que l'Église parlait déjà sur le retour du Seigneur, sur tous les événements, sur l'Antichrist, sur la tribulation, sur toutes ces choses-là. On en parlait d'une manière ou d'une autre, on en parlait. On s'est converti comme ça. Ça fait à peu près 25 ans que je me suis converti, donc ce message a toujours été là. Et j'aimerais vous signaler une chose. Moi, quand je me suis converti, il n'y avait pas encore de téléphone, on n'avait pas Internet, l'Europe, l'Union européenne n'existait pas, donc toutes ces choses n'existaient pas. Il y a beaucoup de trucs qu'on ne pouvait même pas imaginer. On ne peut pas imaginer que quelqu'un pouvait être aux États-Unis, toi ici tu causes avec lui, tu le vois au téléphone, comme là je vous parle, je pas juste mon téléphone, c'était impossible. Donc c'était comme de la science-fiction. Mais qu'est-ce qui se passe? La Bible, c'est un livre prophétique, ok? Elle est basée sur, il y a des paroles prophétiques qui ont été prononcées, qui se sont réalisées. La Bible a prophétisé sur la venue de Jésus avec des détails, ça s'est passé. La Bible a prophétisé sur le ministère de Jésus, il y a des détails qui sont réalisés. La Bible a prophétisé sur la mort de Jésus et ça s'est réalisé. La Bible aussi a prophétisé sur son retour. Si les prophéties sur sa venue se sont réalisées, est-ce que les prophéties sur son retour aussi vont se réaliser? Ok, c'est-à-dire que quand on veut connaître le passé de l'humanité, on va dans la Bible. Quand on veut connaître le futur aussi, on va dans la Bible. La Bible a beaucoup prophétisé sur Israël, elle a parlé de leur dispersion, mais elle disait aussi qu'ils vont revenir. On appelle Israël l'horloge de Dieu. En 1945, ils sont revenus sur leur terre. Il y a accomplissement. La Bible réussit, elle prédit et réalise. Les choses prédites se réalisent parce que c'est la parole de Dieu. C'est ainsi que vous allez remarquer, par exemple, que nous, il y a des années, quand on prêchait sur le retour de Jésus, on disait aux gens, vous savez quoi, l'Europe va s'unir, ils vont former, il y aura une nation. On parlait de la renaissance de l'Empire romain. Parce qu'on a lu ça dans la Bible, c'est pas qu'on était savants, mais on a lu dans la Bible. Et puis, bon, il y a eu l'Union européenne qui s'est créée. Parce que et puis il y a beaucoup de trucs. Nous disons que il y a un système qui sera établi dans le monde afin de permettre à l'entreprise d'avoir l'autorité sur l'économie et puis sur la politique. Et puis maintenant aujourd'hui il y a comme une liberté dans les marchés et puis avec la création il y a l'ONU qui est en train et puis toutes les institutions aux alentours qui sont en train de permettre qu'un gouvernement mondial puisse exister. Il y a plein de trucs. Nous parlions aux gens de 666, nous disons que non, la marque de la bête sera sur la main et puis sur le front, et puis il y a la puce, la puce pour l'identification qu'on veut mettre. On dit qu'on va mettre ça là, au niveau de la main ici. Ça a la forme, c'est une petite puce qui a la forme d'un riz, et puis ils veulent mettre ça aussi au front, une puce d'identification pour tout le monde. Et ça permettra qu'aux gens de ne pas avoir besoin de se balader avec de la monnaie. Toutes tes identifications seront dans ta puce. On pourra t'identifier avec et ça te facilite la tâche. C'est comme ça que ça sera présenté. Ça veut dire quoi? On parlait d'une technologie qui permettra que le monde fonctionne, la globalisation, fonctionne comme un village, comme on dit. Ok, et plus on est unis, l'instrument d'unité peut être aussi un instrument de contrôle. Ok, et ce qui fait que nous avons enseigné sur la technologie va aider l'Antichrist à régner. Il va régner sur le plan politique. Donc il y aura des institutions qui vont l'aider, mais il va régner aussi sur le plan économique. Il y aura aussi des institutions pour cela. Il va régner aussi, la technologie l'aidera à exercer son pouvoir.
Ok? Nous avons aussi parlé, nous sommes en train de le dire, que le pouvoir de l'Antéchrist sera soutenu par un pouvoir spirituel. Et nous le disons, il y aura une religion mondiale. C'est des réunions qui existent déjà. Bientôt, nous allons commencer à voir certains détails. Alors, pourquoi est-ce que, à cause du coronavirus, nous recommençons à en parler un peu plus? Moi, personnellement, Dieu m'a appelé à prêcher sur ça. Je prêche sur ça depuis une vingtaine d'années. Mais aujourd'hui, quand je regarde, parce que vous savez, quand ça fait 20 ans que tu prêches sur ça, tu étudies les choses, tu lis des choses. Tu ne peux pas t'improviser seulement en un jour, tu commences à en parler. Il faut prendre le temps de lire. Il y a beaucoup de choses qu'on lit. On a lu des livres, on a fait des recherches. Ça aide à essayer de comprendre. Alors, la crise de coronavirus, qu'est-ce qu'elle fait? Pour quelqu'un qui est avisé, qui fait déjà des études sur ça, il y a des choses, il y a des faits qui nous emmènent quand même à se dire, waouh! Mais ça, c'est quand même balèze. C'est la première fois qu'on a une crise comme ça qui touche et qui paralyse le monde, ok? Les aéroports sont fermés, les frontières sont fermées. Bientôt, il y a des décisions qui vont être prises. Mais l'ampleur est quand même terrible, quoi. Ça a touché le monde. Il y a une crise qui touche tout le monde. Il y a une maladie qui est en train de toucher le monde entier. C'est-à-dire, oh. Et puis après, on voit aussi... quand on se dit, mais ça c'est quelque chose quand même de... Même par rapport à l'église, vous savez que les églises sont persécutées par-ci, par-là. Mais on n'a jamais eu un événement où on décide de fermer toutes les églises, quelles que soient les confessions, toutes. Et ça marche. Je dis, oh, c'est la première fois que quelque chose qui a une envergure aussi grande est faite. Alors on se dit, waouh, à cause des études que nous avons déjà faites avant. Nous disons que cet événement a une ampleur qui est différente. Quand on parle de la 5G, c'est pas que on dit, ah, 5G Antichrist. Non, non, non. Je vous ai dit, il y a une technologie qui va favoriser le contrôle du monde. La 5G, on appelle, c'est une technologie de la 5e génération. C'est-à-dire que elle va permettre de... les gens disent que tout ce qui peut être connecté sera connecté. Ok? C'est-à-dire quoi? Les voitures, tout ce qu'il y a dans nos maisons, avec tout ce qui peut être connecté. Mais l'homme, s'il a aussi une puce en lui, il peut être connecté. C'est ce que nous sommes en train de dire. Et quand on peut connecter quelque chose, on peut le traquer, on peut le contrôler, on peut le contrôler à distance. Il y a tellement de choses qu'on peut faire. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire quand on peut connecter quelque chose. Personnellement, j'ai fait quelques études en réseau informatique. En tout cas, on disait, on met des autoroutes. Si tu peux connecter quelque chose, on peut savoir comment travailler dessus. C'est ce qui est en train de se passer. La 5G, c'est une autoroute terrible sur laquelle on peut connecter beaucoup de choses et faire des grandes choses. Alors, on se dit, waouh, cette technologie permettra à celui qui voudra avoir l'emprise sur le monde de le faire davantage. Ok? C'est tout ce que nous voyons. C'est-à-dire que c'est des études. Et pourquoi est-ce que nous parlons encore? C'est parce que les choses que nous avons enseignées pendant longtemps, maintenant nous sommes dedans. C'est-à-dire qu'on sent que les choses qui préparent le règne de l'Antéchrist sont en place. Et si l'Antéchrist est à la porte, ça veut dire que Jésus est encore plus près. Parce qu'il faut qu'il prenne son église avant que l'Antéchrist se manifeste. C'est ça la raison qui fait que nous faisons du bruit. Nous devons sonner de la trompette. L'église doit être informée, le monde doit être informé. Nous faisons le travail de Noé, d'avertir le peuple avant que les catastrophes viennent. Donc, suivez nos enseignements. Nous allons continuer. Nous allons parler de la tribulation, du règne de l'Antichrist, du gouvernement mondial. Nous devons être avisés afin que chacun fasse des choix. Qu'est-ce qu'il veut? Aller être enlevé ou bien vivre sous le règne de l'Antichrist? Que Dieu vous bénisse. See you.